tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureux de vous retrouver donc pour votre nouvelle guidance, cette fois-ci pour le mois de juin 2020. Donc pour commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant le mois de mai. Vraiment merci beaucoup, ça me motive pour la suite. Pour les personnes qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous l'ai indiqué, ça me motivera vraiment à vous proposer de plus en plus de contenu sur cette chaîne pour les prochains mois à venir. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre guidance, donc tout comme le mois dernier, à la fois professionnelle et sentimentale, donc pour les célibataires et pour les couples. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre tirage professionnel dans un premier temps. À tout de suite. Me revoici avec votre tirage les Verseaux pour le mois de juin 2020. Donc je vous rappelle bien sûr que cette guidance est générale, qu'elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc en ce qui concerne votre guidance ce mois-ci, donc tout comme le mois dernier, j'ai tiré pour vous deux cartes provenant du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure qui détermineront l'énergie du mois pour vous les Verseaux. Nous aurons ensuite une petite carte conseil, donc tirée du petit oracle des anges, et nous basculerons ensuite sur la première partie de la guidance avec la guidance professionnelle. Donc j'ai pour cela 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Donc débutons de suite votre guidance générale avec l'énergie du mois de juin 2020, donc pour vous les Verseaux. Alors j'ai tiré pour vous la carte du soleil en arcane majeure et j'ai la carte du 10 de denier en arcane mineur. Alors, bien écoutez, moi les Verseaux, j'ai vraiment le sentiment pour les personnes qui avaient peut-être un peu perdu le moral ces derniers temps. On va retrouver le moral hein, sur juin 2020. Mais avec ce qu'on peut me dire aussi avec ces deux cartes, c'est que vous allez avoir besoin d'amour. Vous allez avoir besoin d'amour, bien sûr, pas forcément d'un point de vue sentimental, hein, mais besoin d'amour vis-à-vis de votre famille, voire vos amis. Dans tous les cas, voilà, d'un point de vue relationnel, on va me parler justement d'une amélioration dans vos relations telles qu'elles soient, donc auprès de votre famille, que vous soyez en couple, célibataire ou auprès de vos amis. D'un point de vue professionnel, alors on peut me parler de concrétisation de projets justement durant ce mois de juin 2020. Dans le cas contraire, on va me parler de reconnaissance dans le travail, une reconnaissance justement attendue. Alors, cette reconnaissance dans le travail, elle peut arriver grâce à une évolution ou alors elle peut être aussi une reconnaissance financière hein, durant ce mois de juin. D'un point de vue financier, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut me parler en effet avec ces deux cartes de rentrée d'argent ou de simple stabilité financière. Dans tous les cas, voilà, pour clôturer donc avec ces deux cartes, voilà, on m'indique que vous avez envie d'aimer, voilà, vous avez envie de donner durant ce mois de juin et vous avez envie surtout de donner pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine. Ces deux cartes, dans tous les cas, vont m'indiquer une amélioration dans votre vie, peu importe le domaine, qu'il soit sentimental, financier ou professionnel. Voilà pour vous les Verseaux, donc l'énergie du mois de juin 2020. Donc on aura ensuite la petite carte conseil des anges et j'ai tiré pour vous la carte fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Mais écoutez les Verseaux, si vous avez des projets en tête depuis quelque temps, on m'a dit que c'est le moment de vous lancer. Ou alors d'un point de vue sentimental, peut-être avez-vous quelqu'un
en tête depuis un certain temps et que vous n'avez pas encore sauté le pas. Donc, amis célibataires, donc si vous avez quelqu'un en tête, voilà, sauter le pas, c'est très certainement la bonne période pour vous, en effet, de vous lancer. Alors, on va basculer de suite à votre guidance professionnelle. On va tout d'abord regarder les 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de la fatalité, la carte de l'instabilité, la carte de la réunion, la carte de l'homme et pour terminer la carte de l'accusation. On a aussi en dos de deck ici la carte du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer avec ces cartes? J'ai l'impression que durant ce mois de juin, certains d'entre vous vont peut-être un peu taper du poing sur la table. Je m'explique. Je constate justement avec ces cartes-ci, et notamment aussi avec la carte du temps, que vous vivez peut-être actuellement voilà, une situation, en effet, comme le dit cette carte, instable professionnellement parlant. Vous avez l'impression, en effet, que peut-être les choses stagnent, peut-être faites-vous beaucoup, justement, dans votre travail et vous ne vous sentez pas, justement, récompensé donc à votre valeur. Voilà, donc comme je l'indiquais, justement, avec l'énergie du mois ici, on va me parler d'une éventuelle reconnaissance dans le travail. Donc à mon avis, c'est ce que vous attendez depuis un certain temps, la reconnaissance dans le travail, voire tout simplement être récompensé pour votre travail. Donc là, clairement, voilà, j'ai l'impression que voilà, vous faites beaucoup et vous êtes peu récompensé. Et ça a tendance justement à vous décevoir et vous pouvez peut-être penser parfois à aller voir ailleurs. Donc là, j'ai avec ces 3 autres cartes, donc la carte de la réunion de l'homme, qui peut bien sûr aussi être une femme, puisqu'on est dans le cadre d'une guidance générale, et la carte de l'accusation. La carte de l'accusation, justement, qui va me conforter dans le fait que vous allez taper du poing, justement, sur la table durant ce mois de juin. Vous allez dire, en effet, ce que les gens pensent tout bas. Puisque je pense en effet que vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Vous êtes nombreux justement à penser la même chose, mais je pense sincèrement que vous, durant ce mois de juin, vous allez prendre la parole, vous allez demander un entretien justement et parler de tout ce qui ne va pas. Voilà. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade. J'ai tiré pour vous ici encore une fois la carte du temps, donc qui peut m'indiquer en effet que c'est pas une situation qui date d'hier. Clairement, en effet, vous vivez cette situation depuis un certain moment. Je pense qu'il y a un réel ras-le-bol pour certains d'entre vous. On me parle d'initiation, on a ensuite la carte de l'élévation. Alors, mais écoutez, c'est ce que je vous disais justement avec le fait de trop en faire et de ne pas être récompensé. La carte de l'initiation ici, la carte de l'élévation, justement, m'a dit que vous méritez justement une promotion, vous méritez une prime. Donc, justement, par rapport à ce que vous pouvez apporter professionnellement. Vous avez peut-être fait justement de longues études ou alors peut-être vos compétences justement d'un point de vue professionnel méritent justement cette élévation professionnelle, cette promotion ou tout simplement cette récompense pécuniaire, financière. On a ensuite la carte de la foudre, donc là on m'indique quelque chose de soudain et on me parle d'isolement. Alors écoutez, avec moi ces 2 cartes justement, on va dire stop. Justement, stop à quoi? On va dire stop à la soumission. On va dire stop justement en effet à faire beaucoup d'efforts pour rien. Voilà, c'est ce que je vous disais justement en tout début de tirage. On va dire stop, voilà, tout simplement à la soumission. Vous ne souhaitez plus vivre justement cette période où vous avez tout simplement l'impression, pour parler vulgairement, d'être un mouton. D'être un mouton, voilà. D'en faire beaucoup pour recevoir peu. Et avec la carte de l'énergie, ici,
Voilà, vous allez clairement faire comprendre que c'est aussi pour vous motiver que vous faites ça, que vous réclamez, que vous tapez du poing. C'est pour être motivé, pour pouvoir évoluer aussi. Donc voilà, pour moi, vous n'allez pas réellement donner le choix pendant ce mois de juin. Donc vous allez vous plaindre, certes, mais vous n'allez pas donner le choix. Vous allez en effet vous battre pour avoir cette récompense et cette reconnaissance tant attendue. Voilà pour vous les Verseaux d'un point de vue professionnel. On va basculer de suite à votre guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je reçois donc tout de suite les Verseaux célibataires pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Je vous retrouve les Verseaux célibataires pour votre guidance sentimentale. J'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et nous terminons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Débutons de suite votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte de la surprise. J'ai ensuite la carte de la dépendance affective. Et pour terminer, la carte blocage mémoire karmique. J'ai en dos de deck ici la carte personne divorcée. Alors, donc là pour moi ce tirage parlera donc aux personnes qui ont subi un divorce ou alors une rupture douloureuse, hein, puisque là on me parle en effet d'opportunités qui risquent de se présenter à vous durant ce mois de juin 2020. Quand je parle d'une opportunité, on me parle bien sûr d'une opportunité de rencontre, quelqu'un qui serait bon pour vous. Cependant, justement, on m'indique avec ces 2 cartes que vous avez très certainement du mal, pour certains d'entre vous, à couper le lien avec le passé, couper le lien avec une personne que vous avez aimée. Avec cette carte, justement, blocage mémoire karmique, on m'indique justement, et on me conforte dans l'idée que cette précédente relation a pu provoquer certains doutes, certaines angoisses justement qui perdurent encore aujourd'hui, qui pourraient perturber justement d'éventuelles futures relations. J'ai l'impression justement que vous avez peut-être perdu confiance en l'amour et vous ne faites plus confiance en l'amour. Vous avez peut-être du mal à accorder aussi confiance, votre confiance à quelqu'un d'autre, hein. Peut-être de peur de revivre la même chose, puisque pour que j'ai la carte blocage mémoire karmique, c'est que justement cette séparation a dû être extrêmement douloureuse pour vous, hein. Donc pour que ça vous touche autant et pour que ça puisse encore vous bloquer aujourd'hui pour vivre une nouvelle histoire d'amour, hein. Et du coup, en effet, pour moi, en tout cas, c'est ce que je peux ressentir actuellement, le fait que vous ne coupiez pas ce lien et le fait que vous ayez toujours ces angoisses peuvent peuvent faire que vous ratiez justement des opportunités de rencontre, des opportunités de pouvoir créer une relation avec quelqu'un, pouvoir débuter une relation sentimentale avec quelqu'un. Ou alors si vous débutez quelque chose avec quelqu'un, justement, peut-être justement vous avez tendance à penser justement aux choses du passé, vous avez peut-être tendance aussi à saboter les relations que vous pouvez entreprendre. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs juste au-dessus. Alors j'ai pour vous la carte du carrefour, la carte miroir magnétique, la carte de la parole, la carte de la réunion et nous avons pour terminer la carte du travail. On a en dos de deck ici la carte de la joie. Alors, mais écoutez, en effet, avec la carte du carrefour et la carte du miroir magnétique qui va ici vous représenter, on va me parler en effet d'un choix qui doit être fait. Le choix de partir enfin dans une autre direction. Je pense que vous regardez un peu trop en arrière en fait, hein, pour certains d'entre vous, Verseau célibataires.
Avec la carte de la parole, de la réunion et du travail, on m'indique justement qu'il y a un gros travail à faire sur vous-même à ce niveau. La carte de la réunion et de la parole peut m'indiquer aussi qu'il ne faut pas hésiter justement à faire appel à une personne extérieure si vous pensez qu'une personne extérieure pourrait vous permettre justement d'exorciser entre guillemets justement vos angoisses, vos peurs, vos doutes justement sur l'amour en général. Donc voilà, si vous vous trouvez dans cette situation-là, on m'indique qu'il ne faut pas avoir peur justement à aller consulter une personne extérieure justement pour en discuter et pour travailler justement sur cela parce que aujourd'hui, pour moi, il y a un réel blocage qui fait que vous ratez des opportunités justement d'être heureux ou heureuse, vous ratez des opportunités justement voilà, de vous lancer avec quelqu'un d'autre, d'entreprendre une nouvelle relation sentimentale. Et voilà, je pense que clairement, si vous décidez de sauter le pas, décidez justement de travailler sur cela, vous pourrez enfin atteindre le bonheur, vous pourrez enfin atteindre la joie. Et je pense que justement, vous l'attendez, vous avez ce besoin d'être aimé, vous avez besoin d'amour, hein, selon moi, comme j'ai pu le dire justement avec l'énergie du mois en première partie de tirage. Encore faut-il voilà, que vous décidiez d'entreprendre voilà, un travail sur vous-même pour surmonter justement vos angoisses, vos peurs, vos doutes vis-à-vis du passé et enfin couper le lien avec une personne du passé qui pourrait justement encore voilà, vous causer des problèmes aujourd'hui. Voilà pour vous les Verseaux célibataires. On va terminer votre guidance sentimentale avec le petit message d'amour de l'oracle des amoureux. Et j'ai pour vous la carte nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, donc quand je vous disais justement avec la carte de la surprise qu'il risque d'y avoir une opportunité à saisir durant ce mois de juin, donc on me le confirme justement avec cette carte, hein, d'accord? Donc il est temps pour vous de couper les liens du passé, voilà, de retirer justement toutes ces peurs, de faire un travail sur ça, ces peurs, ces doutes, ces angoisses, et enfin vous permettre d'être heureux, heureuse, mes chers Verseaux célibataires. Voici pour vous, votre guidance c'est terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, abonnez-vous afin de ne rater aucune de vos prochaines guidances. N'hésitez pas bien sûr aussi à liker afin de me soutenir. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent si vous le désirez pour une guidance personnalisée sur mon site internet qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de juin les Verseaux, donc et il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à très bientôt. Et je retrouve de suite les Verseaux en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici avec votre tirage, cette fois-ci les Verseaux en couple, donc pour votre guidance sentimentale. Donc j'ai pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur, pardon, et nous terminerons votre guidance sentimentale avec un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Débutons de suite votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai en premier lieu la carte tu connais déjà ton âme sœur. On a ensuite la carte changement positif dans une relation existante. Et nous terminons avec la carte rencontre par un moyen de télécommunication. On a ici en dos de deck qu'une autre personne perturbe la relation. Alors, que peuvent me dire ces cartes? Alors, je tiens à préciser, bien sûr, rencontre par un moyen de télécommunication ne va pas forcément m'indiquer que vous allez rencontrer une autre personne, hein, donc loin de là, hein, puisque là on est sur un tirage pour les couples. Alors, avec ces 3 cartes, déjà on va me conforter l'idée que vous êtes actuellement avec votre âme sœur. On va me parler en effet d'évolution positive dans votre couple. Et avec cette carte-là, justement, rencontre par un moyen de télécommunication, on va me parler surtout de communication, de discussion entre vous. Puisqu'avec cette carte aussi, une autre personne perturbe la relation. J'ai vraiment ce ressenti qu'une personne a pu
provoqué certaines tensions dans votre couple ces derniers temps. Et des tensions justement qui ont pu peut-être vous éloigner l'un de l'autre. Et avec cette carte-ci, justement, tu connais déjà ton âme sœur, on va peut-être aussi me parler d'une prise de conscience justement de l'être aimé et que vous avez justement envie de travailler à cette réconciliation, vous avez envie de travailler justement à améliorer la situation de votre couple. Dans tous les cas, avec cette carte centrale ici, on va m'indiquer justement une nette amélioration de votre relation. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec les cartes de l'oracle des miroirs. J'ai ici la carte de l'ouverture. Ensuite, la carte du verdict, la carte de la chance, la carte de la culpabilité et on termine avec la carte du cadeau. Alors, bien écoutez, avec la carte de l'ouverture ici et du verdict, on va m'indiquer une décision en effet de remettre les choses à plat. D'accord, c'est ce que je disais justement avec ça, c'est le ressenti que je pouvais avoir avec le fait que certaines tensions ont pu justement se présenter à vous dans votre couple. Donc là, on me parle bien en effet de remettre les choses à plat, donc voilà, de discuter justement de ce qui a pu se passer, mieux comprendre ce qui a pu se passer, chercher les réponses et pouvoir voilà, améliorer sa relation avec son partenaire. On peut aussi bien sûr me parler avec la carte de l'ouverture justement d'une proposition, c'est une proposition de vivre ensemble. Peut-être que votre partenaire attendiez de vous en effet à ce que vous proposiez justement une cohabitation. Dans tous les cas, le fait de mettre les choses à plat et le fait aussi de savoir que votre partenaire est déjà votre âme sœur, je vous l'ai indiqué, je pense que les tensions que vous avez pu connaître, si tel est le cas, vous ont permis de savoir et de prendre conscience de la chance que vous avez d'avoir cette personne dans votre vie. Et s'il y a pu y avoir tension justement dans votre couple, je pense aussi que vous allez vous sentir coupable de cette situation, coupable justement des tensions qui ont pu être présentes dans votre couple. Mais avec la carte du cadeau ici, on m'a dit que vous allez savoir vous faire pardonner. D'accord? Vous allez faire le nécessaire justement pour améliorer cette situation et éviter justement une rupture parce que c'est loin d'être ce que vous voulez. Vous ne voulez pas justement d'une rupture, vous souhaitez continuer avec cette personne, donc vous allez clarifier les choses avec cette personne, vous allez vous expliquer et les choses vont tout simplement s'arranger, d'accord? On parle ici avec la carte de l'enfant. Bien sûr, on peut me parler de projets d'enfants entre vous. Vous allez peut-être discuter de l'idée d'avoir un enfant ou alors vous allez peut-être tout simplement retrouver la naïveté voilà, d'un couple naissant, tout comme vous avez pu le connaître au tout départ de votre relation. En tout cas, on me parle réellement d'un renouveau donc durant ce mois de juin. Si vous êtes actuellement dans cette situation-là, si vous avez pu connaître justement une situation de froid avec votre partenaire, suite justement à une autre personne qui a pu perturber votre relation, vous semez le doute dans votre relation. Là, clairement, en effet, pour moi, les choses vont être clarifiées afin de pouvoir justement vous retrouver voilà, dans de meilleures conditions, tout simplement. Voilà pour vous votre guidance sentimentale. On va terminer donc avec un petit message tiré de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré la carte pour vous. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc c'est le ressenti en effet que j'avais dès le départ. Je pense en effet qu'il y a eu certaines tensions dans votre couple. Avec la carte de la guérison, on me parle en effet d'amélioration de votre relation. Les choses vont s'améliorer pour vous si vous êtes actuellement dans cette situation-là. Les Verseaux,
en couple. Voici pour vous, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, abonnez-vous afin de ne rater aucune de vos prochaines guidances. Merci de liker cette vidéo afin de me soutenir. On se retrouve dès le mois prochain, bien sûr, pour une nouvelle guidance, ou si vous le désirez dès à présent sur mon site internet pour une guidance personnalisée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de juin 2020 les Verseaux, et je vous dis merci et à très bientôt.